Compte rendu de la 19e réunion du Conseil de ministres du gouvernement provincial du Congo central de ce vendredi du 7 avril 2026. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu à Matadi ce vendredi 17 avril 2026 la réunion du Conseil de ministres en la grande salle des réunions du gouverneur. 5 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil de ministres du 10 avril 2026. 3. Examen des textes. 4. Examen et adoption du rapport sur les travaux préparatoires à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province à Matadi au Congo central. 5. Enfin, divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Au début de la séance, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a salué le membre du Conseil de ministres et leur a souhaité la bienvenue. Sa communication a porté essentiellement sur l'annonce de la reprise du programme d'itinérance à travers les territoires de la province. Il a annoncé que la poursuite de ce programme débute au mois de mai prochain, en commençant par le territoire de Sekebanza. Le Conseil en a pris acte. 2. De l'adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 10 avril 2026. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le procès verbal de la 18e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 10 avril 2026, a été adopté à l'unanimité. 3. De l'examen des textes. 3 textes ont été soumis à l'examen et adoption. 1. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Direction générale d'estampillage du Congo central, DGEKC en sigle. Le ministre provincial ayant les finances et de l'industrie dans ses attributions a soumis à l'examen le projet d'arrêté si haut libellé issu de la réforme de l'agence de contrôle et de surveillance d'estampillage ACSEKC en sigle. Dans sa note technique intitulée Réforme structurelle de l'ACSEKC et sa mutation en DGEKC, un impératif de souveraineté financière, il a motivé cette réforme par la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources internes, notamment à travers l'optimisation de la taxe d'estampillage. Il a révélé le faible rendement actuel de cette taxe, attribué au cloisonnement des compétences entre la CCEKC, limité au contrôle et à la surveillance, et la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC en sigle, chargée du recouvrement est déjà fortement sollicité par de nombreux actes
générateurs. La création de la DGEKC vise ainsi à doter une structure unique de l'ensemble des prérogatives liées à la taxe d'estampillage, de l'identification de l'assiette au recouvrement en vue d'améliorer l'efficacité, d'élargir la base taxable et d'accroître les recettes provinciales. La réforme ambitionne également d'étendre l'application de la taxe à divers secteurs de production et d'importation afin de renforcer l'autonomie financière de la province. Après débat et délibération, le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Direction générale d'estampillage du Congo central, DGEKC en sigle, a été adopté. 2. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du centre multisectoriel pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille du Congo central, CEMAF-KC en sigle. Le secrétaire général du gouvernement provincial a justifié la raison d'être du projet d'arrêté susmentionné en relevant que depuis le 8 mars 2016, il est créé par le pouvoir central au sein du ministère en charge du genre une structure de promotion féminine et de rayonnement des activités de proximité dénommée Maison de la femme et Maison pilote, prêtant ainsi confusion avec le service public provincial dénommé Maison de la femme, créé par l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar K-Gouv bar BC bar 034 bar 2011 du 18 mai 2011. Pour éviter les conflits de compétences entre les deux structures qui portent quasiment la même dénomination, la province se voit obligée d'en créer une nouvelle en remplacement de l'ancienne, à savoir le centre multisectoriel pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille du Congo central, CEMAF-KC en sigle. Sa mise en place garantira sans aucun doute l'accompagnement de la femme et de la jeune fille du Congo central en vue de leur épanouissement intégral. Après débat et délibération, l'examen de ce texte a été renvoyé. 3. Projet dédié sur l'assainissement et la protection de l'environnement. Le projet vise à doter la province d'un cadre juridique et contraignant pour faire face à la dégradation croissante de l'environnement marquée par l'insalubrité, les diverses formes de pollution, les érosions, la déforestation et la pression sur les ressources naturelles dues aux activités humaines et à la croissance démographique. S'appuyant sur l'article 53 de la Constitution et la loi numéro 011/009 du 9 juillet 2011
relative à la protection de l'environnement, ce texte traduit au niveau provincial l'obligation d'assurer à la population un environnement sain. Il organise la politique provinciale d'assainissement et de salubrité publique, encadre la gestion des déchets et la lutte contre les pollutions, valorise l'eau comme ressource économique et bien social et définit clairement les responsabilités de la province, des entités territoriales décentralisées, des services techniques et des citoyens. Ce projet s'inscrit dans le programme du gouvernement provincial et met en place des mécanismes permettant aux villes, communes et secteurs d'assurer efficacement l'assainissement de leur milieu en vue de garantir un cadre de vie sain et durable aux populations du Congo central. Le premier chapitre du dit projet dédié a été examiné. Vu l'importance de la matière, il a été décidé la poursuite de l'examen au cours de la prochaine réunion du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption du rapport sur les travaux préparatoires à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province à Matadi, au Congo central. Le coordonnateur du bureau d'études du gouverneur a présenté le rapport relatif aux travaux préparatoires de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province prévue à Matadi, au Congo central, au mois de décembre de l'année en cours, intégrant les observations formulées par le Conseil au cours de sa dernière réunion. Ainsi, le dit rapport a été adopté. Aucune intervention n'a été enregistrée dans les divers. Commencé à 11h40, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie.